On parle tout de suite de pénibilité. On accueille sur scène, s'il vous plaît, Gilles Courtex et Arnaud Dromain qui viennent me rejoindre. On les applaudit, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Installez-vous, je vous en prie. Bonsoir à tous les deux. Focus, quelques instants. Ce sont vos témoignages qui nous intéressent. Vous êtes des gens de terrain, vous êtes chefs d'entreprise tous les deux. Pénibilité, et c'est ce dont on va parler maintenant, alors que certains vont peut-être tweeter à ce sujet dans la salle. Finalement, vous êtes tous en train de vous énerver contre la pénibilité, mais c'est quoi le problème? Pour commencer, Gilles Courtex. Voilà, pour commencer, le problème, c'est que c'est inapplicable. Pourquoi? Je vais simplement vous donner un exemple. Je dirige une entreprise de maçonnerie, Oui. et donc je suis amené, bien sûr, à construire des immeubles, bien sûr en extérieur. Oui. Je vous donne un exemple d'un immeuble sur un terrain qui est arboré. Oui. La moitié de la construction est à l'ombre, l'autre moitié au soleil. Oui. À l'ombre, il fait 26, 27, au soleil, il fait 35. D'accord. Dès qu'un de mes salariés passe de l'ombre au soleil, il passe en pénibilité. Et donc, ça veut donc dire qu'il va falloir mettre des pointeuses entre l'ombre et le soleil. Alors j'ai réfléchi au problème et j'ai deux solutions. Oui. Soit je leur accroche des thermomètres qui enregistreurs pour pas avoir de problème, soit je paye quelqu'un pour contrôler au moment où il passe de l'ombre au soleil. D'accord. Mais si vous payez quelqu'un, il va falloir payer quelqu'un d'autre pour faire le relevé de tout cela, parce qu'il va falloir remplir aussi des paperasses administratives. Oui, mais en même temps, je vais faire un geste citoyen, je vais faire diminuer le chômage. Oui, mais est-ce que vos clients accepteront de vous payer plus, tout simplement Non. parce que vous avez des bonhommes qui suivent d'autres bonhommes qui travaillent? Non, non. Et puis, d'autre part, je dirais que sur cette pénibilité, c'est un exemple qui démontre, pour moi, l'absurdité de la mise en œuvre de cette mesure. Elle est absurde. Arnaud Dromain, Chauffage 2000. Oui, c'est quoi le problème pour vous sur la pénibilité? Alors, avant la pénibilité, là, on parle du compte pénibilité, mais avant, il y a eu aussi le document unique, dans lequel on a des fiches de pénibilité, des fiches de risque. Moi, je vous avoue que j'ai 5 salariés auxquels je suis fortement attaché, à contrario de travailleurs d'autres pays, et j'ai été obligé de remplir ces fiches. C'était compliqué, j'ai eu un grand vertige, je ne suis pas un spécialiste du genre. Maintenant, on va me demander de comptabiliser à chaque fois, chaque jour pratiquement, pour établir une moyenne annuelle et déterminer des points avec un mode de calcul qui tient compte de l'âge, tout un tas de choses. Et imaginez-moi, aujourd'hui, je vais avoir Anthony, par exemple, qui va poser une armoire de toilette. Il va falloir que je sache, que je note, si, lorsqu'il perce les trous, il va lever le perforateur au-dessus de son épaule. Ou en dessous. Est-ce que le perforateur vibre? À ce moment-là, ça peut être aussi une pénibilité. Est-ce qu'il a besoin de refaire une plainte? Il va travailler au sol, ça reste encore un facteur de pénibilité. Et ça va falloir que je le comptabilise, puisque c'est au-delà de N heures par an. Et nous allons nous engager sur ces risques-là. Nos collaborateurs vont gagner des points formidables pour leur retraite anticipée et tout. Mais ils vont aussi gagner des points pour se former. Mais se former à quoi? Se former à nous expliquer en revenant de formation que ça, je peux plus pousser la chaudière. Ça, je peux plus monter le lavabo au 4e étage dans Lyon sans ascenseur. Comment on fait, nous? Donc, je vais appeler des salariés détachés qui ne seront pas soumis à ce genre d'astreinte. Qui sont peut-être des gens de pays étrangers, c'est ça? Souvent, oui, non? Qui n'auront pas les mêmes contraintes, évidemment. S'ils sont employés en dehors du territoire français, ils ne sont pas soumis à ce genre de... Nous ne sommes pas soumis à ce genre de comptabilisation. Est-ce que votre réaction... On va se tourner, si vous voulez bien, sur le live tweet. Et on va regarder sur le live tweet les réactions, évidemment, dans la salle. Voilà, on voit... des gens évidemment qui commandent tout cela. Est-ce qu'on a déjà des live tweets là-dessus? On va peut-être les découvrir tout à l'heure au fil de l'eau. Messieurs, merci de votre témoignage et je ne doute pas que vous représentez aussi beaucoup de gens qui sont dans cette salle. Merci à tous les deux et à votre place.